Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mais avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien et pour votre appréciation. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est un nouveau concept que j'ai intitulé « L'énergie des 4 éléments », l'eau, le feu, l'air et la terre. À travers ce nouveau concept, je décris les actions et les interactions de la personne de votre cœur selon ses émotions, ses sentiments, ses décisions et ses possessions en lien avec votre relation. La question est, quelles sont ces véritables réactions ou résolutions vis-à-vis de votre relation selon les 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Quelles sont ces véritables résolutions ou ces véritables actions ou interactions vis-à-vis de votre relation selon l'énergie des 4 éléments. L'eau qui symbolise les émotions, le feu qui symbolise ses sentiments, l'air qui symbolise ses décisions et la terre qui symbolise ses possessions. N'oubliez surtout pas que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Prenez que ce qui s'applique à votre vécu. Quelles sont ces actions, ces réactions ou ces interactions vis-à-vis de votre relation selon les 4 éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'élément eau, donc ses sentiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'élément feu, l'élément eau, ses émotions, l'élément feu, ses sentiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'élément air, ses décisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et finalement l'élément terre, ses possessions. Voici donc les 4 éléments qui représentent les énergies de chacun des 4 éléments. Donc je commence par la première scène qui représente l'élément eau et qui symbolise ses énergies, son énergie émotionnelle, c'est-à-dire ses ressentis, sa sensibilité, son affectivité, etc. Elle se termine par un arcane majeur qui est l'ermite. Donc déjà au départ c'est une personne qui ne parle pas de ses ressentis, qui ne manifeste pas ses émotions vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation. Il n'y a pas d'interaction entre ce qu'il ressent et ce qu'il vit physiquement, concrètement avec vous. Alors, il va sans dire que cette personne ressent des émotions tout aussi intenses vis-à-vis de vous qu'au début de la relation.
mais il ne les montre pas, il ne les manifeste pas. Tout est secret, tout est caché, tout est énigmatique chez cette personne. Et étant donné qu'aujourd'hui, il ressent les mêmes émotions qu'au début de votre relation, je dirais que ces émotions-là envahissent ses pensées d'aujourd'hui, les mêmes pensées qu'il ressentait dans le passé. C'est-à-dire, en pensant à vous, il pense à vos éclats de rire, mutuels bien sûr, à l'attachement que vous aviez envers cette personne, à cette tendresse partagée. Et une tendresse partagée est mêlée d'une grande affection. Bref, tout cela existe à l'intérieur de cette personne, à travers ses émotions par rapport à vous. Tout cela existe. Malheureusement, il y a un obstacle, et je dirais même un obstacle de taille qui bloque l'évolution de votre relation. L'obstacle n'est pas le fait qu'il ne parle pas de ses émotions, ce n'est pas le fait qu'il ne manifeste pas ce qu'elle ressent, mais je dirais que c'est un blocage qui est extérieur à cette personne. Donc, j'ai devant moi plusieurs raisons qui empêchent cette relation d'aboutir ou d'évoluer. Donc, et il y aura probablement, je vais les énumérer, ce que j'ai devant moi, et il y aura probablement une ou deux de ces raisons qui résonneront en vous. Tout d'abord, pour certaines d'entre vous, cet obstacle peut être d'ordre religieux. Et en même temps, ou avant plutôt d'énumérer toutes les raisons que j'ai ici devant moi, je dirais qu'il y a un sacrifice de votre part que vous faites par rapport à cette relation. Et c'est aussi une des raisons qui fait que la relation n'évolue pas. Il y a trop de sacrifices. Vous vous donnez trop, ou du moins vous avez trop d'attentes vis-à-vis de cette relation. Et ne pas oublier que là on parle d'énergie. Donc l'univers répond aux énergies que vous émettez. Alors, je recommence par rapport aux raisons qui empêchent l'évolution de la relation. J'ai dit que pour certaines d'entre vous, ça peut être d'ordre religieux, parce qu'il est question ici de mœurs, d'éthique sociale et personnelle, de la part de cette personne à laquelle vous pensez, qui la contrarie. Qui la contrarie au point de ne pas pouvoir définir cette relation à long terme. Mais ne pas oublier ce sacrifice qui émet de vous. Pour d'autres personnes, c'est une différence d'âge. Peut-être que la relation est secrète et cachée, probablement dû au fait que cette personne n'est pas libre. Et ne pas être libre ne veut pas dire que cette personne est mariée. Il est possible que cette personne tient cette relation secrète vis-à-vis de sa famille. Il y a un manque de liberté vis-à-vis de la famille. Pas nécessairement que cette personne soit en couple.
Donc, je résume, d'ordre religieux, donc question de mœurs et d'éthique, de la part de cette personne qui n'arrive pas à définir votre relation à long terme. Pour d'autres, une différence d'âge. Pour d'autres, probablement que cette relation étant secrète, ça ne vous convient plus, ou ça ne convient plus l'autre personne, mais elle ne peut pas faire autrement. Pour d'autres personnes, il est fort probable que ce soit une distance géographique. La différence d'âge aussi engendre deux mentalités différentes. Quand il y a différence d'âge, il y a chez une personne une maturité, chez l'autre une immaturité. Donc deux mentalités qui se confrontent entre elles. Donc pour d'autres personnes, c'est probablement aussi une grande distance géographique. Et quand je dis grande, je dirais de continent à continent. Pour d'autres personnes, ça, ce sont les raisons que j'énumère qui empêchent l'évolution de la relation. Donc pour d'autres personnes, il est fort probable qu'il y a l'influence de la famille immédiate de cette personne. Donc l'influence de cette famille et tout particulièrement, je dirais, un des deux parents, si ce n'est pas les deux. Donc voilà l'énergie émotionnelle de cette personne à laquelle vous pensez par rapport à votre relation, qui n'arrive pas à définir ou à percevoir que cette relation peut évoluer. Dans la tête de cette personne, dans ses ressentis, elle n'arrive pas à définir cette évolution à cause de toutes ces raisons que j'ai énumérées et qu'il y a aussi à travers ces raisons votre sacrifice, votre dévouement envers cette personne, un amour sacrificiel et aussi trop d'attentes de votre part vis-à-vis de cette personne qui pour cette personne a des raisons qui lui appartiennent, qui fait en sorte que la relation n'évolue pas. Je vais passer à présent à l'élément feu qui symbolise ses sentiments, donc l'énergie sentimentale qui est en même temps aussi sa passion, son désir amoureux vis-à-vis de vous, son romantisme, etc. Sa passion envers vous, je dirais que par moment, devient torride et enflammée. Surtout lorsqu'elle se met à penser à vous. Il est certain que cette personne a des sentiments pour vous. Mais ne pas omettre qu'il y a des blocages. Mais cette personne a des sentiments pour vous. Donc, lorsqu'elle se met à penser à vous, les sentiments remontent à la surface et deviennent enflammés. Cette personne a envie de vous, a envie d'être auprès de vous, physiquement.
Et j'irais même jusqu'à dire qu'il lui arrive même de s'éprendre d'une fébrile et excitante passion et d'un grand désir lorsque vous occupez ses pensées, et un désir presque impétueux. Et dans ces moments-là, elle n'a plus aucun contrôle. Aucun contrôle sur ses fantasmes secrets qu'elle nourrit pour vous. À travers ses sentiments, à travers sa passion, cette personne idéalise beaucoup l'amour qu'elle ressent pour vous. Et parfois, elle est dans des moments d'hésitation, des moments de conflit intérieur, probablement dus au blocage qui empêche la relation d'évoluer. Il est certain que cette personne vit dans le regret, et je dirais même un regret amer, de ne plus pouvoir partager cette sensualité, de ne plus pouvoir partager aussi surtout votre sensualité, qui était ou qui est toujours, si vous vous voyez, si vous vous fréquentez, il n'en demeure pas moins qu'il reste qu'il y a un blocage vis-à-vis de l'évolution. Mais quand elle pense à vous et qu'elle est dans le regret amer de ne plus pouvoir partager votre sensualité qui est empreinte je dirais d'une grâce, une grâce presque royale. J'irai même jusqu'à dire de votre délicate majestuosité. Pour cette personne, vous êtes majestueuse, vous êtes merveilleuse. À ses yeux, vous êtes tout ce que cette personne recherche chez l'autre. Mais il arrive à cette personne comme j'ai dit, idéaliser la relation, ou plutôt les sentiments qu'elle ressent pour vous. Pas la relation, mais les sentiments qu'elle ressent pour vous. Donc, elle vit dans ce regret amer de ne plus pouvoir partager, comme j'ai dit, votre sensualité, qui est empreinte d'une grâce, et je l'ai dit, empreinte d'une grâce presque majestueuse. Ce qui la rend, pour ainsi dire, perplexe quant à votre attitude envers elle. Et je m'explique pourquoi je dis votre attitude envers elle. Étant donné que vous ne lui courez plus après, malgré l'attachement que vous avez, malgré le sacrifice dont j'ai parlé lors de l'énergie de l'élément eau, alors malgré tout ce que j'ai décrit dans la première scène, vu que vous ne lui courez plus après, et que vous avez en même temps, probablement pour certaines d'entre vous, fait un lâcher-prise. Un lâcher-prise, c'est-à-dire vous ne voulez plus entrer en communication avec elle si cette personne
ne répond pas à vos appels, ne répond pas à vos messages. Bref, il y a un lâcher-prise. Donc, tout cela accentue chez la personne son ardeur sentimentale envers vous. Et le fait que vous prenez parfois de temps en temps vos distances fait en sorte que cette personne a plus envie d'être avec vous, plus envie d'être à vos côtés, plus envie de partager des moments intimes avec vous. D'autant plus que je dirais que cette personne a fait son choix. Malheureusement, celui de sacrifier son amour pour vous au détriment d'une ou de plusieurs raisons mentionnées lors de la première scène, c'est-à-dire l'énergie eau. C'était donc son énergie sentimentale, symbolisée par l'élément feu. Je passe à présent à la troisième scène, qui est l'élément air, et qui symbolise son énergie décisionnelle. Donc, ses choix, mais aussi ses pensées, ainsi que ses décisions. Cette personne a des pensées changeantes. Mais en même temps, c'est une personne qui aime le changement dans la relation. Si je résume ce que j'ai sous les yeux, je dirais que cette personne est changeante. Cette personne a aussi des envies de changement, mais c'est une personne très hésitante. Ok. Alors, je rentre dans l'élément air et je devais dire que cette personne à laquelle vous pensez, bien sûr, reconnaît que vos échanges donnaient lieu à des conversations très animées, donnaient lieu à des conversations très vives et très agréables. Cela lui manque beaucoup. Et ces échanges que vous aviez ensemble chassaient très souvent ces préoccupations quotidiennes, parfois assez ennuyeuses. Étant donné que c'est une personne qui aime le changement, fait en sorte que lorsque vous conversez, lorsque vous échangez, lorsque vous discutez, cela lui faisait oublier son quotidien un peu ennuyeux, où rien ne se passe. Cette personne, qu'elle soit homme ou femme, réalise aujourd'hui qu'auprès de vous, sa partie féminine de la psyché, je dirais, a puisé sa curiosité intellectuelle à travers votre véritable et authentique don de la communication, de l'échange, et j'irais même jusqu'à dire de la réaction positive que vous avez face à l'obstacle qui se dresse au sein de votre relation. Elle le reconnaît, elle le réalise, et elle le réalise à travers sa partie féminine de la psyché, qu'elle soit homme ou femme.
Et elle reconnaît qu'avec vous, elle puise sa curiosité intellectuelle, bien sûr, à travers votre don de l'échange et de la communication. Vous avez la verve très facile. Et à travers ce don de la communication, votre réaction est positive face à ce que vous ressentez par rapport à ce blocage qu'il y a entre vous deux, par rapport à ce blocage qui se dresse devant votre relation. Et elle reconnaît que grâce à vous, elle puise ses motivations personnelles à travers l'estime et le respect que vous lui accordez, mais aussi et surtout à travers le fait que vous la mettez sur un piédestal. Cette personne a un ego assez élevé. Et n'oubliez pas que lors de la première scène, il y avait le sacrifice, le dévouement. Dans la troisième scène, il y a le fait que vous mettez cette personne sur un piédestal, fait en sorte qu'elle puise ce qu'elle ressent ou ce à quoi elle pense à travers cette estime et ce respect, mais aussi à travers le fait de la mettre sur un piédestal. Il y a beaucoup, certes il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a également une sorte de connexion entre vous. Il est fort probable que ce soit un lien d'âme. Mais qu'à travers ce lien d'âme, il y a quand même une distance. Il y a quand même des moments de changement. Il y a une connexion, soit de votre part ou de la part de l'autre personne, qui apporte, malgré la distance ou malgré le fait que vous soyez séparés, pour certains, pour ceux et celles qui sont séparés, il y a cette connexion entre vous. Parce que ce lien d'âme donne lieu à un amour, une sorte d'amour platonique. Dans la scène 3, qui est l'élément R, donc l'énergie de ses pensées, ses décisions, l'échange, la communication, il y a plusieurs arcanes majeurs. C'est ce qui me fait dire qu'il y a un lien d'âme, il y a une connexion, mais il y a aussi une séparation, une distance. Et c'est à travers cette distance qu'il y a communication. Et en même temps, un amour platonique. Et j'ai l'impression que chacun d'entre vous est dans l'obligation de s'organiser par rapport à cette relation. Elle vous reconnaît plusieurs qualités, entre autres, cette quintessence que
que vous avez d'une éloquence entraînante et passionnante, que vous possédez déjà et dont j'espère que vous en êtes conscient, consciente, parce que vous l'avez, c'est inné en vous. Elle le reconnaît. Sa décision face à votre relation a été influencée quand même par une des raisons que j'ai mentionnées lors de la première scène et qui aujourd'hui relate les regrets, les remords que j'ai également vus lors de la deuxième scène, les regrets et les remords qui sont quand même insurmontables par rapport à cette personne. Donc des regrets et des remords insurmontables qu'elle vit, et elle les vit aussi comme un abandon, probablement définitif dans sa tête, probablement provisoire, de cet amour sublime qui vous unit, j'irais même jusqu'à dire sublime et merveilleux qui vous unit, mais que malheureusement, il y a ce blocage. Et probablement que ce blocage a un lien avec le destin, avec l'univers, comme quoi ce n'est pas le moment d'être ensemble. Peut-être que autant l'autre personne que vous aviez quelque chose à comprendre à travers cette relation, qui fait en sorte que même si vous êtes séparés, il y a quand même cette connexion entre vous. Vous ressentez la personne tout comme la personne vous ressent. Voilà ce qu'il en est de la troisième scène qui était son énergie décisionnelle, donc l'énergie de l'élément air. Je passe à présent à l'énergie, à la dernière scène qui est l'énergie de l'élément terre et qui symbolise son énergie matérialiste, donc ses possessions, son investissement par rapport à votre relation. J'avais parlé d'un blocage en lien avec la famille. Ça revient. Ça revient dans l'élémentaire et qui matérialise en quelque sorte peut-être la raison première de ce blocage, ou une des raisons de ce blocage. Cette personne éprouve une profonde nostalgie à votre égard. Malheureusement, elle n'arrive pas à voir les deux côtés de la médaille. Malheureusement, peut-être que c'est une personne très influençable, je dirais qu'elle ne voit qu'un seul côté de la médaille et qui est ce blocage. Est-il d'ordre religieux? Est-il d'ordre familial? Est-il d'ordre différence d'âge, donc de maturité? Malheureusement, elle ne voit que le côté négatif de la relation, c'est-à-dire le côté blocage, le côté qui empêche l'évolution de la relation.
Elle reconnaît qu'à une époque de sa vie, vous étiez présente. Et même si vous l'êtes toujours, cela n'a plus la même aspiration à la possession de votre présence. Donc on parle ici de l'élémentaire, donc ce qu'elle possède. Donc elle vous possédait dans le sens que vous étiez présente. Ne le prenez pas au premier degré, elle ne vous possédait pas en posséder, mais vous étiez présente, il y avait, il y avait la matérialisation de votre présence. Donc, cela n'a plus la même aspiration à cette possession, à cette matérialisation de votre présence, à ce lien frénétique, intense et passionné qu'elle possédait avant l'entrée en scène des raisons qui l'ont poussée à la dématérialisation de cette énergie qui l'unissait à vous. Ici, je décris ce qu'elle possède, ce qu'elle ne possède plus, comment elle réagit face à cette matérialisation de façon énergétique. Alors, cette énergie de possession, cette énergie de votre présence, qui était, comme je l'ai dit, frénétique, intense, passionnée, le blocage qui rentre en scène empêche la concrétisation de la relation et ont poussé cette personne à cette dématérialisation de l'énergie qui l'unissait à vous. Il y avait une sorte de lien très intense et de par ce blocage, de par l'involution de la relation, ben cette énergie c'est défaite, c'est dématérialisé. Et rappelez-vous de votre grâce royale dont j'ai parlé lors de la 3e scène. Il est possible que tout ce qu'elle possédait de beau, tout ce qu'elle possédait de sublime et de noble aussi, étaient en fait ses possessions, mais des possessions du passé, parce que cette personne éprouve cette profonde nostalgie à votre égard. Et lorsqu'elle y pense, c'est à tout cela, matériellement, à quoi elle pense. Donc, ce qu'elle possédait de beau, de noble, de sublime, d'extraordinaire, faisait partie des possessions du passé. Elle les possédait dans le passé. Aujourd'hui, tout cela se révèle presque inexistant. Même si spirituellement, je l'ai dit par rapport à votre connexion d'âme à âme, même si spirituellement, une connexion énergétique existe entre vous. Mais malheureusement, l'énergie de la possession n'y est plus. Et aussi le fait que cette personne est très influencée par le monde extérieur. Donc cette énergie
est comme illusoire, est comme incomplète et est insatisfaisante. Je vais y arriver, ces objectifs du passé semblent aujourd'hui hors d'atteinte. Et c'est ce qui la rend aujourd'hui moins fière d'elle. Moins fière de ce piteux échec relié à sa décision. Relié aussi au déroulement de sa vie présente. Parce que aujourd'hui, sa vie présente ne possède aucune saveur d'antan. C'est un train-train quotidien, je vous l'ai dit lors de la scène 3 qui était l'élément R, donc son énergie décisionnelle. Je vous ai dit que vos communications, vos échanges étaient pour elle chasser ses préoccupations quotidiennes, parfois ennuyeuses. Donc c'est ce que aujourd'hui elle réalise, que sa vie présente ne possède plus cette saveur d'antan, ne possède plus ces moments merveilleux, ces moments intenses. Donc, son train-train quotidien ennuyeux, qui est presque lassant et je dirais même insipide, ne possédant aucune concrétisation ni romanesque ni romantique. Un peu comme si les journées sont vides de sens. Pour certains ou certains d'entre vous, si vous êtes séparés, c'est ce que cette personne ressent, elle n'a plus cette possession qu'elle avait dans le passé. Donc par rapport à ce qu'elle possédait dans le passé, c'est-à-dire, je dirais, les rires, la joie, la gaieté de l'existence à deux, vos échanges, votre intimité, etc. Ces seules possessions aujourd'hui sont le regret, la tristesse, la nostalgie d'un passé révolu, l'ennui, et tout ce qu'elle ressent et qu'elle garde à l'intérieur d'elle. Il y a aussi le fait, je l'ai dit, que étant influencée par le monde extérieur, reconnaît qu'elle est dans l'incapacité de prendre des décisions en lien avec sa vie sentimentale. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère que ce nouveau concept des 4 éléments vous a permis de mieux déceler l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.